Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme pleine de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. À toi la gloire, toi le Dieu tout-puissant et merveilleux, le roi de gloire, le Père qui est au-dessus de tous les dieux, celui qui règne à jamais et à perpétuité. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Merci pour tous tes bienfaits dans notre vie, parce que c'est toi, Seigneur, qui nous a, notre Dieu, gardé, préservé et protégé contre toute astuce de l'ennemi. Et tu nous donnes, Seigneur, d'être victorieux et triomphant au devant de ta sainte face ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans notre vie. Nous voulons, notre Père céleste, mon Dieu, t'être reconnaissant pour te dire sincèrement merci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Mes frères et sœurs, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous voici encore devant la sainte face de notre Dieu pour notre méditation matinale. Sans trop tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes, chapitre 25, et nous allons lire du verset 25 au verset 27. Et je vais rapidement lire dans la version Louis II. Il est écrit: comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Voici ce que le Seigneur nous dit vraiment ce matin par Louis II. Nous allons rapidement passer à la version français courant et nous allons lire dans Proverbe 25 à partir du verset 25 au verset 27. Nous lisons le même passage et le verset 25 nous dit ceci: il est écrit: de l'eau fraîche pour un gosier desséché, telle est une bonne nouvelle qui vient d'un pays lointain. Une source ou une fontaine dont l'eau a été polluée, tel est le juste qui se laisse influencer par un méchant. Il n'est pas bon de manger trop de miel, ni de rechercher trop d'honneur. Voici ce que le français courant aussi nous dit, et nous allons profiter de ces deux versions pour méditer ce matin et recevoir de la part de Dieu des instructions divines, des leçons spirituelles pour nous aider à continuer dans la marche avec notre Père. Que son nom soit glorifié. Pendant que nous y sommes, nous retournons dans Louis II au verset 25. Il est écrit: comme
comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Mes frères et sœurs, nous pouvons vraiment expérimenter des fois cette parole que la Bible est en train de nous dire. Très souvent, lorsque nous recevons de la part de quelqu'un une bonne nouvelle, cela fait du bien à notre esprit et à notre âme. Il faut dire que la bonne nouvelle qui vient vraiment de quelqu'un restaure l'âme troublée, restaure l'esprit perturbé et apporte vraiment la guérison dans tout le corps de l'homme. Alléluia. Vous voyez, donc, comme la parole de Dieu le dit, il dit comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Mes frères et sœurs, Dieu nous a appelés à apporter la bonne nouvelle les uns aux autres. Notre vie de chaque jour démontre que l'homme a vraiment besoin de la bonne nouvelle. Je prends un peu l'exemple de quelqu'un qui a voyagé et qui vient de très loin. Après que ce dernier vient en famille, l'on l'accueille. On lui donne de l'eau à boire et les parents, quand ils lui donnent à asseoir, ils lui posent la question « Quelles sont les bonnes nouvelles ?» Ça veut dire que plusieurs de la famille attendent de ce dernier une bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle fait du bien à l'homme. La bonne nouvelle guérit les mœurs et restaure les vies. Que le nom de l'Éternel soit loué. Il est écrit comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant. En réalité, pour un juste, nous n'avons pas à chanceler devant le méchant, parce que celui qui reçoit la parole de Dieu et que cette parole arrive à le justifier, et n'a plus à avoir peur de quoi que ce soit, parce que nous avons un Dieu qui est capable de nous soutenir, nous garder et pouvoir vraiment à tous nos besoins. Le français courant nous dit ceci, il dit une source ou une fontaine dont l'eau a été polluée, tel est le juste qui se laisse influencer par un méchant. Vous voyez? Donc, pour un juste qui se laisse influencer par un méchant est considéré comme une fontaine d'eau qui est polluée. Et c'est pour cela nous devons tout faire pour ne pas que les méchants arrivent à nous influencer. C'est nous qui devons influencer les méchants et non aux méchants de nous influencer. La vie de Dieu qui est en nous est une puissance et une force. Et lorsque tu possèdes cette vie et que tu l'entretiens, alors le méchant qui te voit doit avoir peur. Il doit avoir peur parce que la vie qui est en toi doit l'influencer. Alléluia. Une source ou une fontaine dont l'eau a été polluée, tel est le juste qui se laisse influencer par un méchant. Le juste que nous sommes, nous ne devons vraiment pas nous laisser influencer par les méchants. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à être profondément enfoncés dans la parole de Dieu et que cette parole nous donne vraiment l'équilibre spirituel pour que notre vie puisse influencer les méchants au nom puissant de Jésus. Il est écrit, il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Nous avons tout récemment médité dans le livre de Proverbes 25, le verset 16, où il est dit que si tu trouves du miel, n'en mange pas que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Donc, c'est ce qu'on avait vraiment médité et on a vu que vraiment manger du miel, c'est réellement trouver du bonheur et empêcher les autres d'en bénéficier. Comparativement à notre vie, nous voyons que lorsque tu trouves une vie qui vraiment te donne du bonheur, il faut aussi donner l'occasion aux autres d'en bénéficier. Nous n'avons pas à nous accaparer
séparer de tout ce qui est bien sur la terre pour nous seuls, parce que nous ne sommes pas les seuls à habiter la terre. Et il faut que des fois, nous ayons du réserve dans tout ce que nous avons comme bonheur. Et il est dit ici que il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Donc c'est clair que lorsqu'on cherche la gloire des autres, c'est vraiment un honneur. Alléluia. La gloire en réalité pour nous les hommes doit vraiment se partager. Le bien que nous pouvons vraiment acquérir, nous pouvons aussi aider les autres à en acquérir. Et si nous le faisons, vous allez voir qu'il n'y aura vraiment pas d'indigents sur la terre. Mais l'orgueil et la méchanceté de l'homme a fait que ces choses existent aujourd'hui parce que l'homme veut seulement la gloire pour lui seul. L'homme veut le bien pour lui seul. L'homme veut le bonheur pour lui seul. Or, cela ne doit vraiment pas exister dans le cœur de l'homme selon la parole de Dieu. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et nous fortifie. Le français courant nous dit il n'est pas bon de manger trop de miel ni de rechercher trop d'honneur. Vous voyez? Donc manger trop de miel ici signifie chercher trop d'honneur, chercher trop à être élevé, chercher trop à avoir tous les biens que Dieu donne à l'homme sur terre. Vous voyez? Donc, faisons tout pour que nous puissions vraiment réserver le bien que Dieu nous donne à d'autres personnes pour que le partage soit équilibré. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix, sa puissance, son autorité soit notre partage. Soyez bénis ce matin et passez une bonne et merveilleuse méditation avec le Seigneur Jésus. Amen.